Bonjour, c'est Magali du cabinet Magali Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on monte une écharpe tissée en sling à l'aide, bien évidemment, vous avez entendu le petit bruit, de 2 anneaux. Donc pour cela, je vais mettre mes 2 anneaux en bracelet. Je vais aller chercher, j'ai un peu triché, je l'avais cherché déjà, le milieu de mon écharpe. Et je vais venir faire un petit accordéon. Voilà. Je garde du coup le milieu dans une main et je vais passer simplement un seul pan dans un seul anneau que je vais venir faire coulisser jusqu'au milieu. Alors on n'est pas à quelques centimètres près, hein, si ça s'est décalé, ce n'est pas grave. Donc là je commence déjà un petit peu, vous voyez, à sortir les ourlets sur le côté. Voilà, répartir un petit peu le tissu. Je me retrouve donc comme ceci, avec l'anneau en milieu d'écharpe. Et là, je vais prendre les 2 pans que je vais passer dans le dernier anneau. Donc je passe bien les 2. Et je fais coulisser pour venir retrouver le premier anneau. Je me retrouve donc, je vous montre plus près, avec un anneau à l'horizontale et un à la verticale. Donc je vais bien sortir les ourlets, bien répartir le tissu. Et je me retrouve comme ceci. Je vais donc positionner mon sling sur l'épaule porteuse, donc peu importe, c'est selon le confort de chacun. Alors attention, vous voyez ici, j'ai le tissu qui est pincé, on voit bien l'anneau en bas. De ce côté-ci, on ne le voit pas. On va positionner l'anneau vers l'intérieur et le tissu comme ça vers l'extérieur. C'est important parce qu'ensuite, au moment du serrage, ça devient très compliqué si jamais on se positionne dans l'autre sens. Donc voilà, je vous montre, on se positionne bien comme ça qu'on ne voit pas les anneaux, qu'on voit bien que le tissu. D'accord? Voilà, on laisse l'anneau à l'intérieur. Voilà, je dispatche bien tout ça. Et dans le dos, je vais aller attraper le pan de dessus. D'accord? On fait attention que ça ne vrille pas. Donc moi, j'ai une écharpe en dégradé de couleur, donc j'avoue, c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, j'ai le marron ici, donc je vais attraper le marron de ce côté-là. Une fois de plus, je fais mon petit accordéon. Et je vais venir passer dans les 2 anneaux. Voilà, je laisse pas le tissu trop haut, parce qu'il faut quand même après que bébé puisse s'installer. Et une fois que j'ai passé dans les 2 anneaux, je vais, une fois de plus, ressortir mes ourlets, dispatcher le tissu pour venir le passer une seconde fois. Donc l'anneau du dessus, on ne s'en occupe plus. On va passer uniquement, vous voyez, dans l'anneau du bas. Hop. Une fois n'est pas coutume, je ressors mes ourlets. Voilà. Et je vais pouvoir tout simplement venir installer mon bébé. Donc je positionne le bébé bien haut sur l'épaule en le soutenant par la base. Je passe ma main, vous voyez, par dessous pour venir récupérer les pieds. Hop. Une fois que les pieds sont passés, donc je ne tire pas dessus pour descendre bébé. Je vais tout simplement venir lui proposer de s'enrouler et de s'asseoir sur le tissu. Vous voyez, plus il sera assis avec le tissu dans les plis du genou, mieux il sera enroulé. On lui met ses petites mains vers le visage pour le rassurer. Si bébé est contrarié, on n'hésite pas à marquer une petite pause, à le calmer, lui laisser trouver sa place. Et puis on va du coup
pouvoir déployer le tissu sur le dos de bébé. Donc vous voyez, je fais toujours attention de laisser le maximum dans le pli des genoux. Je remonte le tissu, donc je fais bien venir tout ce que j'ai derrière. Souvent on a peur de tomber bébé, donc on se fige un petit peu comme ça avec son bébé. Hop, on ajuste là et on serre. Le problème, c'est que vous voyez dans le dos, tout le mou que j'ai, ben forcément à un moment ou à un autre, il va revenir devant. Donc autant voilà, bien faire circuler tout le tissu. Vous voyez, je peux attraper même avec la main toute la corde et vous voyez tout ce qui vient. On va pouvoir venir ici resserrer. On va serrer ce qu'on appelle pli par pli. C'est-à-dire qu'on va passer vraiment sur toute la largeur du tissu. Parce que si je ne tends pas ici, ça veut dire que je ne tends pas ici. Hop, vous voyez, il y a encore du mou. Donc on n'hésite pas, on fait circuler. Et voilà, on peut, si on le souhaite, voilà, déployer un petit peu sur l'épaule. C'est au souhait de chacun. Et vous avez donc ici un bébé installé en sling avec une écharpe. Pour les écharpes longues, là je me recule, vous voyez devant il en reste un petit peu mais pas trop. Derrière elle est quand même hop là, beaucoup plus longue. Donc on peut venir passer ce qu'on appelle en corde sous les fesses de bébé. Alors, on ne serre pas trop, on fait attention quand même voilà, que les doigts circulent. L'objectif c'est vraiment juste d'apporter un petit maintien et surtout d'utiliser la longueur qui nous reste. Et on peut venir tout simplement finir ici, alors soit par un double nœud, soit par un nœud coulissant. Voilà, vous pouvez vous faire de super jolis nœuds si votre écharpe est de reste longue. L'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser le tissu pour qu'il ne vous gêne pas. Donc ici, hop, vous voyez, je suis partie sur un nœud coulissant. Voilà, vous avez votre bébé qui est installé en sling avec une écharpe en tissé. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin d'acheter 2 modes de portage. Il suffit simplement de compléter avec une paire d'anneaux et le tour est joué. Voilà, je vous souhaite un bon portage. Je vous remercie.